Bonjour, nous sommes le vendredi 28 juin 2024 et nous allons parler des nouveaux CPU de Intel, les Lunar Lake pour laptop, c'est-à-dire les mobiles, qui ont une partie NPU de plus de 40 TOPS, c'est-à-dire 40 000 milliards d'opérations par seconde, et NPU c'est pour Neural Processor Unit qui se charge de l'intelligence artificielle. Et ils sortiront à la rentrée en septembre, courant septembre, alors que les Arrow Lake sortiront en 2025. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Actuellement, c'est les soldes d'été, il y a plein d'affaires à réaliser. Intel lancera en septembre prochain 9 nouveaux processeurs Lunar Lake Core Ultra 200V pour PC portable Ultrabook, c'est-à-dire le ultra léger, moins d'1,5 kg, 14 pouces. Tandis que le Arrow Lake plus puissant seront proposés en 2025. Alors sur Twitter ou X, une fuite laisse entrevoir un lancement des futurs processeurs Intel Lunar Lake pour la seconde quinzaine de septembre 2024, donc en automne. Mais il faudrait patienter jusqu'en 2025 pour les Arrow Lake plus puissants. Quoi qu'il en soit, en parallèle, les références de 9 processeurs mobiles Intel Lunar Lake prévus pour équiper des PC portables comme des Ultrabooks filtrent sur la toile. Et donc nous allons voir les specs ensemble et décrypter tout ça. Ce sont des Intel Core Ultra 200V hybrides au cœur performant P Lion Cove et cœur efficient Skymount, qui intègrent directement en leur sein une mémoire vive de 16 ou 32 Go LPDDR5X 8533 MHz. C'est comme sur les... c'est la même RAM que sur les smartphones haut de gamme. Ainsi qu'une solution graphique Intel Arc A140V au 8 corps XE2 ou Intel Arc A130V au 7 corps XE2. Il s'agit des corps Ultra 5, donc ça, les Ultra 5 c'est du moyenne gamme, 226V, 228V, 236V, 238V, Core Ultra 7 256V, 258V, 266V et Core Ultra 9, 9 étant le très haut de gamme, 228V. Visant à intégrer des PC portables Copilot+, offrant des prestations IA avancées. Pour être certifié Copilot+, il faut minimum 16 Go de RAM, 256 Go de mémoire et plus de 40 TOPS pour la partie IA. Alors on va commencer par le bas de la page. Les Core Ultra 5 226V. Ici on a la partie IA. J'ai trouvé un meilleur tableau ici, un peu plus parlant et plus visible. On passe par les entrées de gamme, Ultra 5 226, et on voit qu'ils sont tous en 4+4, c'est-à-dire performants, c'est des cœurs qui ont une fréquence plus élevée que les efficients. Donc c'est tous du 4+4. La différence c'est aussi les fréquences entre le Ultra 5 226V et le Ultra 9 288V. Alors avec le Ultra 5 226V, on est à 4,5 pour les cœurs performants et 3,5 GHz pour les cœurs efficients. C'est jusqu'au boost. Côté mémoire vive, c'est tous de la LPDDR5X en 8533 MHz. Alors certains ont du 16 Go, 1R c'est 1 rang. Le cache 8 mégaoctets en niveau 3. Donc plus il y a de cache en L3, plus le CPU traite d'informations. GPU Arc 130V, donc le nombre de cœurs c'est 7, X2. La fréquence 1,85 Hz. NPU, ça commence à 40 TOPS, donc ça veut dire qu'ils sont déjà certifiés pour les laptops Copilot+. Et les GPU, parce qu'il y a une partie graphique, une partie neuronale et une partie graphique qui aussi se charge d'opérations par seconde pour l'intelligence artificielle. Et là, c'est 53.
PL1 c'est pour la puissance, donc ça commence à 17 watts et ça peut aller booster jusqu'à 30 watts pour quand ça demande beaucoup de performance en boost. Et on voit qu'il y a des versions en Ultra 5 avec 32 gigaoctets de RAM. Côté GPU, c'est tous la même fréquence et le même nombre pour la catégorie 5, 1,85 GHz et 7 cœurs. Et au niveau des NPU et GPU, c'est la même puissance. Il y a juste la fréquence qui change un peu, puisqu'on passe de 4,5 à 4,7. Et en version simple, rang, donc 16 ou 32. Après on passe au Ultra 7, c'est-à-dire le haut de gamme. Également décliné en deux versions, 16 Go octets de RAM ou 32 Go octets de RAM. Et on voit que la puissance de NPU est de 47. Donc ça se rapproche des AMD Ryzen 300. Et la puissance est la même, 17 ou 30 watts. Quand c'est sollicité. Au niveau du GPU, il y en a 8. Et c'est des ARC 140, donc le niveau supérieur. Et on voit qu'en 7, c'est 4,8 GHz en boost pour les performants et 3,7 GHz pour les efficients. Et ça monte légèrement plus pour les meilleures gammes. La différence entre Ultra 7 256V et Ultra 7 268V, c'est quelques centaines de mégahertz en plus dans le boost des performants. Parce qu'on passe de 4,8 à 5 GHz. Et finalement, les Ultra 9 288V, c'est-à-dire le très haut de gamme de Intel, ça monte jusqu'à 5,1 GHz pour les cœurs performants. Il n'y a qu'une seule version, c'est-à-dire pour la RAM, 32 Go. Et tout le reste est relativement pareil. Le NPU est à 48, donc ça se rapproche des 50 tops des AMD Ryzen 300. Et le GPU est à 67. On voit la différence au niveau de GPU, de la puissance. Sur Ultra 9, il est à 67, alors que le Ultra 7, le plus performant, il est à 66. Et on voit la fréquence du GPU, 2 GHz pour le 7 et 2,05 GHz pour le 9. D'où la légère différence. On remarque tout d'abord que l'ensemble de la gamme serait pourvu d'une architecture CPU à 4 performances core et 4 efficients, sans hyperthreading pour rappel. Nous aurions droit également à un Core 9, une première puisque la gamme Core Ultra Meteor Lake en était dépourvue. C'était la gamme précédente. Et avec une puissance de base de 30 watts. Donc c'est pour des laptops très puissants. Donc ça va dégager pas mal de chaleur. Également. Quelques remarques concernant ces dénominations, si elles venaient à être confirmées tout d'abord, et elle est importante, le troisième chiffre indiquerait la quantité de LPDDR5X8533 embarqué sur la puce. Comme ici on peut voir Ultra 5 226V, 6 pour 16 Go, alors que le 228 on a 32. 236 on a 16, 238 on a 32, 256 on a 16, 258 on a 32, 266V 16, 268V 32, et ici le 9 on a 288V et la 32. Un 8 pour 32 Go de RAM en dual rank, c'est-à-dire double rang de R, et un 6 pour 16 Go de RAM en simple rang. Ensuite, les corps Ultra 7 et 9 disposeraient de 12 mégaoctets de RAM, de cache de plus haut niveau, c'est-à-dire niveau 3, contre 8 pour les 5. Pour rappeler que les 5 c'est milieu de gamme, 7 c'est le haut de gamme et 9 c'est le très haut de gamme. On note
également qu'Intel opterait pour une dénomination plus classique de ses GPU intégrés avec le Arc 140 à 8 cœurs X2 dans ses corps Ultra 9 et Ultra 7 et les Arc 130V à 7 cœurs X2 dans ses corps Ultra 5 Lunar Lake comme on a vu ici. Et donc la différence, plus on monte en gamme, plus la fréquence est élevée. Enfin, en calcul IA, Intel proposerait bien, avec les NPU intégrés à ses corps Ultra 200V, des performances à 40 tops et plus, permettant ainsi de valider le minimum attendu par Microsoft pour les laptops Copilot Plus PC. Qui, je rappelle, que le 40 étant le minimum. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.